Le Punisher apparaît la première fois dans le numéro 129 de The Amazing Spider-Man de 1974. A l'origine, le personnage est créé pour être un ennemi de l'homme araignée ainsi que de Daredevil. Toutefois, le personnage ne ressemble pas aux ennemis habituels du tisseur. Ancien marine, Frank Castle a vu sa famille se faire abattre sous ses yeux. Après cet événement traumatisant, il décide de se venger en tuant tous les criminels qui croisent son chemin, en les faisant souffrir autant qu'il le peut au passage. Ce n'est donc pas un méchant au sens strict du terme car il ne cherche pas à faire le mal, c'est plutôt un anti-héros. Dès sa première apparition, le personnage se montre très violent et cherche à tuer Spider-Man qu'il prend pour un assassin. En tant qu'antagoniste, le personnage permet de critiquer l'utilisation des armes à feu en l'opposant à des héros profondément bons comme Spider-Man qui n'en utilise pas, mais réussit là où le Punisher échoue, preuve que les armes ne sont pas la solution. Il cristallise également le comportement réactionnaire et conservateur d'un soldat ayant vécu la guerre face à la jeunesse des années 70, mais aussi face aux mouvements sociaux de l'époque tels que la lutte pour les droits des personnes noires et plus particulièrement les Black Panthers qui revendiquent le port d'armes. Bref, le Punisher incarne un vétéran qui doit apprendre à vivre dans la société moderne et non amener la guerre dans la ville. C'est un homme que le système a laissé tomber. Son concept s'oppose d'ailleurs à celui de Captain America d'une certaine manière, car Steve Rogers est le héros d'une guerre où les États-Unis sont clairement perçus comme les héros, et même les gentils. Captain America apparaît donc comme le héros parfait, le fruit de l'héroïsme. En revanche, Frank Castle est le produit d'une guerre plus moralement douteuse menée par les États-Unis au Vietnam. Ainsi, le personnage est avant tout une critique et un questionnement face au conflit armé de l'époque et permet d'aborder les traumatismes des soldats blessés physiquement et ou psychologiquement qui n'arrivent plus à s'adapter au monde. William Blanc, qui a écrit le livre Super-héros, une histoire politique, le décrit d'ailleurs comme étant globalement un personnage négatif. Cependant, à l'instar de Wolverine, autre anti-héros aux méthodes expéditives, le Punisher gagne rapidement en popularité. Le jusque-boutisme du personnage et sa dévotion en sa cause inspirent les lecteurs. Il a également un côté plus réaliste, contrairement aux autres héros qui se bornent à affronter et capturer en boucle les mêmes adversaires. Le Punisher propose une solution qui plus est, une solution qui semble plus en phase avec les réalités de l'époque. Et puis surtout, il est cool quoi. Les années 80-90 sont marquées par des héros plus badass à la Chuck Norris ou Rambo, des hommes remplis de testostérone qui vident des chargeurs de mitrailleuses à tour de bras. Marvel, voulant surfer sur la popularité des films comme Terminator, Commando ou Rambo, se décide enfin à lui donner sa propre série. Le Punisher devient ainsi le Deadpool des années 80-90. Il est partout. Il enchaîne les séries en passant par l'univers 2099 très populaire à l'époque et obtient son récit où il se permet de massacrer les héros de l'univers Marvel. Des années avant que Deadpool fasse la même chose. Sa popularité grandit toujours plus au point d'avoir une adaptation au cinéma, mais en tant que héros, le personnage ne raconte plus vraiment la même chose. Ainsi, dans un contexte de promotion d'armement de la classe moyenne, il devient peu à peu le symbole d'idées extrémistes confortées par la montée en puissance de la menace terroriste.